Bonjour à tous et puis bonne année en avance 2023. Je vais commencer les tirages de janvier 2023 pour que vous ayez vos prévisions, voir un petit peu ce qui se passe pour ce début d'année. Et puis bienvenue sur les guidances de Chandra. Merci à tous pour votre présence durant 2022. Je vous envoie de gros bisous et de grands remerciements pour votre soutien, vos messages, votre gentillesse, ce qui est normal. C'est grâce à vous que les chaînes peuvent vivre, durer, perdurer. Et puis, vous aider aussi, bien sûr, dans le sens inverse, à vous guider aussi sur votre chemin de vie. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça en 2023. Merci pour votre soutien. Et je vous souhaite déjà une belle année qui arrive. Je vous fais tous mes voeux de joie, de bonheur, de santé, de paix, de respect, surtout pour tous. On va regarder pour quel signe on va commencer aujourd'hui. Je vais mettre les cartes à l'envers. Le tirage pour le premier signe en janvier 2022. Ah ben, oh, ben c'est sympa, les Capricornes. Bon, on va commencer par vous. On va voir ce qui se passe pour ce mois de janvier. Donc, comme les tirages du mois de... Pour l'hiver 2023, c'est-à-dire janvier, février, mars, sont sortis pour le prévisionnel, vous pouvez aussi vous y référer et voir si ça résonne ou bien vous aider à voir la suite donc du mois de janvier. Et ça peut aussi tout à fait parler de la même, pas de la même chose, bien sûr, parce qu'il y a d'autres cartes, mais des énergies à peu près similaires. Ok, voilà. Pour ce tirage de janvier, on va faire quelque chose de spécifique, donc avec les runes. C'est pas les runes, comment on appelle les charmes. Alors, les charmes que j'ai mis dans ce joli paquet, on va prendre quelques charmes pour vous. On va prendre une énergie pour le mois de janvier, une énergie au conseil, au message de Ganesh. Et on va faire un tirage au tarot, puis un tirage au petit Lenormand. Les tirages sentimentaux viendront par la suite. Là, je vais commencer vraiment les énergies de janvier 2023. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne avec grand plaisir, de cliquer la cloche du haut pour recevoir vos vidéos, les Capricornes. Et si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo, que je vous réponds entre 1 à 3 jours. Vous avez les liens aussi pour des boutiques, Essence Mana, les produits que je vends, les encens aussi. N'hésitez pas d'aller regarder si ça vous donne envie d'acheter quelque chose dans ce sens. Vous avez un code promo de 20%. On y va tout de suite par rapport à la première énergie. Donc pour ce mois de janvier, pour les Capricornes, l'énergie principale pour le mois de janvier 2023. Alors si à jamais on se trompe un petit peu en disant 2022 où il y a des petites erreurs, il ne faut pas nous en vouloir parce que c'est pas évident de faire le tirage de la semaine. On est encore en 2022 puis ce 2023. Donc là, Capricorne, janvier 2023, l'énergie pour janvier 2023, l'énergie principale. Capricorne, l'énergie principale. Ok. Oh, bah dis donc, bon mois de janvier qui revient là pour les Capri. C'est la très belle carte de Milk and Honey qui nous dit se baigner dans la joie et l'abondance. C'est une expression anglaise. Être bien, s'émerveiller. Le lait et le miel, c'est un mélange qui nous dit que c'est la joie, l'abondance dans laquelle on va vivre avec une certaine protection, un certain bonheur en ce mois de janvier. Une belle énergie générale. Je vais ouvrir à mon chat, pardonnez-moi. Donc déjà, on commence avec une très belle énergie de bonheur, de joie, de baigner dans cette énergie d'abondance, de plaisir, de protection. Le deuxième message, on va regarder tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Et ensuite, je vais regarder les chamans, ce qu'ils nous disent. Capricorne pour le mois de janvier. Capricorne pour le mois de janvier 2023. Quel message de... pas de Ganesh, mais quel message ici on a pour vous les Capricornes janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. Bon 25 décembre à tous. On nous dit d'être dans la générosité, où il y aura de la générosité à votre égard. Ici, on donne, il est toujours avec sa souris Ganesh, on donne, on reçoit. Une notion de générosité, de don de soi, ou d'accepter de recevoir aussi. Très belles énergies, très joli message. Je vais le mettre, je pense que je vais le mettre ici. Et on va regarder
qu'est-ce que nous disent les charmes pour vous? Voilà, vous les voyez, j'espère. Normalement, oui. On y va pour les Capricornes. Que nous disent les charmes pour le mois de janvier 2023? J'ai pris un petit paquet. Hop. Je vais le mettre ici. On verra mieux les pièces. Il y a pas mal de choses. Alors déjà, waouh, j'ai beaucoup de choses. Vous avez la protection qui est avec vous. Hein. Vous avez l'étoile. Protection spirituelle, guidance, chance qui vous accompagne. Première chose. Il y aura pas mal de discussions qui vont se faire en ce mois de janvier, de négociations, discussions, soit avec la famille, les amis, votre entourage, soit avec des administrations, des instances, etc. Il y aura besoin de discuter et d'entendre ce qu'on vous dit. J'ai 2 cartes de l'encre, alors on va garder une. On nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps, qui va peut-être devoir être discuté ou géré ou changé. Ou ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va commencer en ce mois de janvier, qui va être sur la durée. Hein. Les projets, des idées, peut-être pas encore dans la concrétisation, dans la matière, mais au niveau des idées. Quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Je vais les mettre ici. Donc vous avez l'encre, les discussions, la protection. Alors la tour Eiffel nous dit souvent, on peut voir deux choses, c'est le voyage, pour certains en janvier, un départ, une visite, un voyage d'agrément, de profession. Ça peut aussi nous dire une évolution personnelle, on vit une évolution personnelle, ou ça peut parler aussi de prendre de la hauteur sur une situation. Là, on a à nouveau donc le coquillage qui peut nous parler de vacances, de mer, de besoin de se ressourcer, qui pourrait aller avec le voyage ici. Et on a le Bouddha qui vous transmet ces énergies de calme, de paix, de sagesse à avoir avec vous en ce mois de janvier. En tout cas, c'est ce que vous allez vivre, la zénitude, la sérénité, la paix, les valeurs de Bouddha. Amour, compassion, paix, etc. On va les laisser là-haut. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. On va regarder les énergies du tarot qui sont importantes. Puis ce petit Lenormand. Donc il y a de très bonnes énergies, de la générosité. On baigne dans le bonheur. Je vous ai expliqué là les runes que vous avez pour vous. Les Capricornes pour le mois de janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. 2023, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en janvier 2023? Alors, je vais faire les tirages en croix maintenant. J'ai fait souvent les tirages en ligne. Capricorne, janvier 2023. Donc, avec le tarot égyptien que j'apprécie beaucoup. Alors, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, vous avez à nouveau l'étoile. Vous êtes sous le signe de la protection spirituelle. Il y a une grande protection là en début d'année sur vous, sur votre vie, votre profession, votre famille, votre abondance. L'étoile en position positive, en position pour ou en conseil est très bonne. Vous avez pas à avoir de doute ou de peur en quoi que ce soit. Vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile, vous avez la réussite par rapport à des projets et aussi une certaine guidance par rapport aux signes observés autour de vous, par rapport à ce que vous pouvez entendre, voir. Soyez donc attentifs aux signes de l'univers qui peut vous mener vers des nouvelles directions, des nouvelles rencontres. Ce qui sera un peu compliqué, alors ce sera le mât. Donc, s'il y a un nouveau départ que vous désirez prendre en ce début d'année, ça va être un petit peu difficile. On voit que vous aurez de la peine vraiment à démarrer sur un nouveau projet ou repartir à zéro. Vous allez peut-être être encore dans certaines anciennes énergies ou dans un ancien travail, une ancienne relation. Le nouveau départ n'est pas encore présent pour vous en ce début d'année. N'est pas totalement présent. Le fou, de toute façon, il veut commencer quelque chose, mais il ne sait pas encore quoi. Ce qui va dominer votre mois, alors, c'est le pendu. Il y a un certain blocage. Hein. Alors, avec ces 2 cartes, il y a un certain arrêt sur image en ce mois de janvier.
on vit le bonheur, on est apaisé, on est généreux, on est protégé. Mais il y a quand même cette énergie d'attente ou d'observation de peut-être vers quoi on veut aller, vers quelle direction on veut prendre de nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de renouveau cet hiver 2023, vous pouvez aller voir, bien sûr. Et puis cette difficulté vraiment à savoir où on va, avec le mât, le fou, qui est en contre. Là, le pendu nous demande de regarder votre situation sous différents angles, de prendre de la hauteur, comme je vous ai dit, d'observer où vous en êtes, peut-être et chercher où vous voulez aller. En réponse, waouh, nous avons le monde. Donc, on a une ouverture. L'ouverture, c'est la fin de cycle pour repartir à zéro. Vous êtes en fin de cycle. Les Capricornes, on nous dit pour ce mois de janvier, vous avez fait le tour d'une certaine situation. Et en même temps, le monde nous dit à nouveau l'étranger, relation avec l'étranger, relation avec quelque chose d'inconnu. Et puis des ouvertures. Le monde, c'est l'ouverture sur des projets, sur des propositions professionnelles, sur des ouvertures au niveau immobilier, financier ou amoureux. Hein, c'est ce que je peux voir pour vous au niveau du tarot. On va les mettre ici le long et on va regarder au niveau du petit, le normand. Donc observez bien un peu votre situation de vie encore pour ce mois de janvier, les Capricornes. Parce qu'il y aura certainement un nouveau départ, une fin de cycle, mais vous ne savez pas trop encore vers quoi. Donc, d'où le pendu, plutôt un mois d'observation, de délectation, je dirais, de bonheur, de paix. On retrouve une certaine paix après une année 2022 compliquée. Alors, on va voir avec ce petit Lenormand ce qu'il nous dit. Les Capricornes, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de janvier 2023. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc, c'est vraiment une chance que les Capricornes, vous commenciez cette année 2023. J'ai tiré au hasard. Vous l'avez bien vu. Puis, merci bien sûr pour vos retours, vos commentaires, votre gentillesse. Vous êtes, je vous ai dit plusieurs fois, les grands gagnants, je dirais, sur YouTube. Parce que vous êtes très, très, très nombreux à regarder les vidéos, à commenter, à être présents. Donc, un grand merci. Et puis, bon anniversaire aux Capricornes. Capricorne, janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. Qu'est-ce qui arrive pour les Capricornes en janvier 2023? Alors, je coupe. Ah, de l'amour dans l'air. Rencontre amoureuse et la paix retrouvée. Quel bonheur! Il y a une belle rencontre qui pourrait arriver à certains Capricornes. Un renouveau sentimental. On va faire le tableau. À 9 cartes. À 9 cartes. Alors, Capricorne pour le mois de janvier. Je vais essayer qu'on puisse tout voir. Capricorne pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Capricorne, janvier 2023. Donc, les runes, on les pousse un petit peu. Petit Bouddha. Donc, sagesse intérieure, observation, intelligence. Ok. Les cartes du bas, je vais descendre la caméra hein, après, où je remontrerai les cartes. J'arrive pas à tout mettre sur l'image. Même si c'est un petit le normand. Dos de deck, il y a eu de la difficulté, des douleurs. Pour moi, c'est passé. Ouais, c'est la fin. C'est la fin des douleurs, vous voyez. Fin des douleurs qui vous ont affecté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire ligne par ligne. Il y a eu quelques soucis, il y a eu des prises de tête, il y a eu des anxiétés. Vous avez usé de courage face à ces difficultés. On a usé de courage, de force, de persévérance, de rester debout et de se battre. Malgré les inquiétudes, malgré les nuages, ici, on voit pour ce mois de janvier, vous serez peut-être encore un petit peu inquiet dans le doute, dans le flou. On ne sait pas trop où on va, qu'est-ce qu'on va faire, comment, comme on dit, ces nouvelles résolutions, voilà, on ne sait pas trop. Ensuite, on nous parle de relationnel ou de partenariat. On pourrait même parler d'un engagement officiel. Hein. La bague et le lys, ça parle de mariage, d'officialisation ou d'un nouveau contrat de travail, une nouvelle proposition que l'on vous fait, d'un contrat par rapport à une habitation. Ou, alors ici c'est soit la fin d'un partenariat, mais j'ai pas l'impression parce que c'est positif cette carte. On voit la fin
de difficulté ou la fin ou quelque chose qui n'est plus actuel ou qui n'est plus existant, qui peut être une relation sentimentale, un partenariat ou autre. Mais ici en janvier, il y a quelque chose qui va se faire de positif, d'officiel, en lien avec quelqu'un, amour, achat immobilier, voyage, partenariat professionnel, etc. Et une situation ancienne qui se termine. La troisième ligne, on nous dit, vous allez avoir des nouvelles ou une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a des nouvelles, il y a des courriers qui viennent. Il y a les amis qui sont présents. Et puis la montagne, donc les difficultés qu'on a surmontées. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles positives par rapport à comment expliquer, des gens qui sont fidèles à vous-même, ou fidèles, des amis fidèles, pardon, des personnes fidèles à vous, qui vont quelque part, j'ai l'impression, vous aider pour un nouveau départ après période difficile, hein, après avoir surmonté les difficultés avec courage. Vous allez recevoir des nouvelles aussi en janvier, où il y a un démarrage, carte numéro 1, le cavalier, ou bien ici c'est la carte numéro 1, qui nous dit, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne dans votre vie, qui peut être soit parmi vos amis aussi, ou des amis fidèles, des personnes qui sont fidèles à vous, qui vont vous envoyer certaines informations, certaines nouvelles ou propositions aussi. Je sens des propositions pour vous. Après avoir surmonté les difficultés avec force et courage, les Capricornes. Et je vais prendre pour les conseils, je vais prendre les messages des fées. Donc, pas sentimental cette fois. On prend le message des fées ici. Parce que je vais faire plutôt vraiment séparer. Ça ne sert à rien d'avoir deux fois du sentimental. Capricorne, quel message pour le mois de janvier 2023? On a bien cet aperçu, hein, générosité, on est bien dans notre peau, on sent qu'on est dans une observation de notre vie, on a une belle protection. Comme je vous ai expliqué un peu tous ces messages au niveau des lignes. Je vais juste voir si j'ai d'autres messages par rapport à la ligne ici. On s'est fait du souci par rapport au relationnel ou un partenariat. Il y aura des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent pour vous. On peut voir qu'on a usé de persévérance. On a du soutien de la part de nos amis. Pour quelque chose de bien. Le lys est au centre du tirage. Pour quelque chose de bien, qui correspond à vos valeurs. Voilà. Le lys, c'est vraiment quelque chose de pur, de juste, de valeureux. Et une force pour avoir dépassé ces soucis, ces nuages, ce flou. Et dans cette lignée, on voit effectivement qu'il y a eu quelques difficultés avec les nuages, mais qui vont être passagers ce début janvier. Il y a eu quelque chose à surmonter d'assez complexe. Et ça va se terminer. Ok. Donc, comme je fais la lecture dans les deux sens, on va voir le conseil pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. Capricorne, janvier 2023. Quel conseil pour les Capricornes? Alors, on nous dit de vous activer, de faire de l'exercice, d'aller et de donner une impulsion pour aller de l'avant. Comme ton corps devient plus fort, ton âme aussi, et tu deviens plus fort à tous les niveaux. Vous avez la force, la persévérance, le courage d'affronter les difficultés qu'il y a pu avoir. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez réussi à affronter ces difficultés. Et là, c'est le conseil qu'on nous dit, plus tu seras fort au niveau physique aussi, plus tu seras fort à tous les niveaux. Et pour avancer sur ton chemin de vie, voilà mes chers amis Capricorne, pour commencer l'année 2023, c'est pas mal. On quitte certaines choses, on est en pleine observation pour un redémarrage. Et bien, des nouvelles, il y a du courrier qui arrive, vous verrez bien par rapport à quoi. J'espère que ces tirages vont vous plaire et puis merci beaucoup pour vos retours. Je vous souhaite déjà mes vœux de la nouvelle année 2023 avec ces tirages de janvier. Merci, à tout bientôt, au revoir.